Bonjour à toutes et à tous. Le thème que nous allons aborder maintenant, vous l'avez sous les yeux, il s'intitule « 500 ans après Luther, faut-il encore protester ?» C'est la question que l'on peut se poser. Et c'est vrai que lorsque l'on remonte le temps et que l'on se trouve en cette année de 1517, où Luther va clouer sur cette église, sur les portes de cette église de Wittenberg en Allemagne, ces fameuses 95 thèses, on est en droit de se demander 500 ans après, est-ce que nous aussi, il faudrait clouer de nouvelles thèses sur cette porte? 500 ans après, où en sommes-nous réellement? Et c'est vrai que ce verset que Luther va redécouvrir, qui est tiré du livre d'Habakkuk, et que Paul a repris, « Le juste vivra par la foi », eh bien c'est un texte qui va profondément interpeller Luther dans sa compréhension de l'Évangile. Et c'est à partir de cette compréhension de ce texte qu'il va comprendre que l'Évangile est différent, doit se vivre différemment de ce qu'on lui avait enseigné. Et donc, voilà, il cloue ces 95 thèses. Quel changement aujourd'hui, donc, 500 ans après? Est-ce que l'Église catholique s'est réellement réformée et a changé? Ou est-elle toujours la même, puisque nous avons 3 événements majeurs qui ont eu lieu ces dernières années? Premier événement, le 31 octobre 1999, avec cet accord historique entre catholiques et luthériens, accord précisément sur la justification par la foi. Et le deuxième événement avec la publication d'un livre le 17 juin 2013, du conflit à la communion, rapport de la commission luthéro-catholique commune sur l'unité. C'est un tournant majeur. Et ce troisième événement, l'année dernière, le 31 octobre 2016, où le pape s'est rendu à Lund en Suède avec une déclaration encore historique, c'est le titre des journaux de l'année dernière, entre catholiques et protestants. Au travers donc de ces 3 événements, nous voyons que quelque chose s'est passé. Est-ce que enfin, parce que c'est la question que nous devons garder à l'esprit, est-ce que enfin le pape et l'Église a reconnu les 5 solas, les 5 principes qui ont fait de la réforme ce qu'elle est devenue? Sola scriptura, sola fide, solus Christus, sola gratia, soli Deo gratia. Ces 5 principes qui sont enchâssés dans l'histoire et je dirais même dans l'ADN de la réforme. Alors peut-on parler de miracle de l'unité ou est-ce peut-être un mirage de l'unité? Un miracle ou un mirage? C'est ce que nous allons voir. Donc le 31 octobre 2016, l'année dernière, vous voyez, les journaux ont titré, donc les catholiques ensemble ont déclaré « Nous ne pouvons pas nous résigner à la division et à l'éloignement que la séparation a provoqué entre nous. Il nous faut donc surmonter les controverses et les malentendus. » Et donc après 500 ans, 499 ans, excusez-moi du peu, de divergence, cette signature commune sur la justification, cet accord nous amène à nous poser la question, mais qui a renoncé à ses convictions? Et ce fameux livre du conflit à la communion déclare, pour 2017, les chrétiens catholiques et luthériens vont fort à propos revisiter des événements vieux de 500 ans en plaçant l'évangile de Jésus-Christ au centre de leurs échanges. Autre élément, nous, chrétiens, n'avons certainement pas toujours été fidèles à l'Évangile. La véritable unité de l'Église ne peut exister que comme unité dans la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Et il déclare que nous devons reconnaître que nous avons été coupables devant Christ de briser l'unité. Nous, catholiques et protestants, mais qui a été coupable de briser cette unité? Ou pourquoi cette unité a-t-elle été brisée? Là encore,
aussi bien les luthériens que les catholiques sont responsables et cette culpabilité doit être confessée ouvertement. Mais culpabilité des deux côtés, pourquoi ? Pourquoi les protestants qui n'ont finalement que ramené le curseur sur l'évangile doivent-ils demander pardon d'avoir osé énoncer ces 5 principes, ces 5 solas ? C'est la question que l'on peut encore se poser. 25 janvier 2016, par rapport, ce texte fait référence à l'accord de 1999, la déclaration de 99 a mis un terme à des contentieux de plusieurs siècles entre catholiques et luthériens concernant les vérités fondamentales de la doctrine de la justification. Donc, je garde en arrière-plan ce que ce texte présente, placer l'évangile de Jésus-Christ au centre de notre réflexion, c'est ce que nous allons faire, être fidèle à l'évangile et toujours garder que la véritable unité ne peut se mettre en place que si elle est basée sur la vérité de l'évangile. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ces 5 solas, nous allons les reprendre, sola scriptura, avec la Bible comme seule autorité, et les protestants confirment que l'ensemble du monde protestant, que seules les Écritures font autorité, que la Bible est complète, qu'il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et de l'autre côté, l'Église catholique déclare que non, la Bible c'est une chose, mais il y a également la tradition, il y a également le magistère. La Sainte Tradition préserve les enseignements transmis par Jésus aux apôtres et ensuite des apôtres au reste de l'Église sous l'autorité des successeurs des apôtres, les papes et les évêques. Ça, c'est une déclaration récente. Donc, voici ce que déclare l'Église catholique. Or, la Bible déclare que si vous demeurez dans quoi ? Pas dans ma parole, dans la tradition et dans le magistère, non. Si vous demeurez seulement dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et dans Matthieu, Jésus déclare « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Dans Luc, là encore, Jésus déclare « Mais pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Dans Romains chapitre 2, verset 13, et là ce texte est intéressant parce qu'il nous parle de justification, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Donc on peut parler, mais Dieu nous demande également d'être cohérents et Dieu nous demande des actes. Or, ce qui est très intéressant, c'est que la Bible nous montre qu'il n'y a que la Bible et la Bible seule. Mais lorsqu'on prend la tradition, et cette tradition s'est formée à partir des apôtres, elle s'est continuée à partir de ce qu'on appelle les pères de l'Église. Les pères de l'Église, ce sont les pères qui, du 1er au 6e siècle, ont enseigné. Ça, c'est la position de l'Église catholique. Or, ces mêmes pères de l'Église rejettent la tradition. Et ces mêmes pères de l'Église, je prends comme témoin Irénée, les Écritures sont parfaites car elles sont les paroles de Dieu. Et ce sont elles, les Écritures, qui sont cette tradition apostolique. Je prends pour témoin Tertullien. J'adore la plénitude des Écritures et je n'admets rien sans leur témoignage. Je prends pour témoin Théophylacte, Clément d'Alexandrie, Cyprien, Théophile d'Alexandrie. Et vous voyez, la liste est encore longue. Athanase, Basile, Cyril d'Alexandrie encore, Jérôme, Augustin, tous confirment que la Bible est la Bible seule. La tradition, n'a rien à voir. Sola fide, le salut n'est pas donné par les sacrements. Or, vous avez ici cet article qui est tiré d'une page web d'un site catholique, tout ce qu'il y a de plus officiel, qui nous déclare que l'un des sacrements, le baptême des enfants, ce même baptême du 1er siècle des apôtres, de l'époque de Jésus, jusqu'au 13e siècle, ne se pratiquait que par immersion. Est-ce que vous imaginez ? Du 1er au 13e siècle. Ce n'est qu'à partir du 14e siècle que le baptême des enfants est apparu. Et en France, on est bien placé puisque j'ai quasiment fait toutes les églises où il y a encore un baptistère par immersion. Poitiers, Nice, Saint-Maximin, Aix-en-Provence, etc., etc. Tous ces vestiges sont une preuve
que pendant plus de 1000 ans, nous pratiquions en France le baptême par immersion et rien d'autre. Donc ce sacrement n'a aucune valeur biblique. Autre élément, récemment, il y a quelques jours, en Pologne, les chrétiens polonais, 1 million de chrétiens polonais a prié le rosaire en formant une chaîne tout autour de la frontière de la Pologne. Et donc, Marie est la reine de Pologne. Elle a pris soin de nous depuis des générations. Elle a toujours été avec nous dans les moments difficiles de l'histoire, et nous avec elle. En tant que secours pour le monde, Notre-Dame nous montre et donne la prière du rosaire. Et nous allons voir pourquoi ça pose problème. Il y a quelques années, le pape a créé un compte Twitter. Ceux qui se connectaient sur ce compte, alors n'avaient pas à payer bien sûr, mais gratuitement, en un clic, vous aviez la promesse de cette fameuse indulgence qui a amené Luther à clouer ses 95 thèses. Qu'est-ce qui a changé, frères et sœurs, chers amis? Qu'est-ce qui a changé? Les indulgences sont toujours de vigueur. Et il y a un peu plus d'un an, fin novembre 2016, alors que le pape démarrait une année de jubilé pour le monde, le pape a dit « Tous ceux qui passent par la porte d'une église catholique peuvent voir justement ce principe des indulgences fonctionner, c'est-à-dire la rémission et le pardon de certains péchés. » Autre principe que la Réforme a mis en place, solus Christus, seul Christ. Or, nous avons, et là, je ne parle que de système, je ne parle pas de personnes qui sont dans ces systèmes. Nous avons un homme à la tête de ce système qui se fait appeler très Saint-Père. C'est le titre même qui n'est attribué et qui ne doit être attribué qu'à Dieu et à Dieu seul. Or, non seulement il porte ce titre, mais il porte le titre même de Jésus-Christ, Pontifex Maximus, qui était le titre réservé à Jésus-Christ en tant que pont entre Dieu et les hommes, en tant qu'intermédiaire. Et ce titre, nous le savons, c'était le titre que portaient également les empereurs. Vous voyez jusqu'où l'on va. Et, je dirais, pour couronner le tout, il porte également le titre du Saint-Esprit, puisqu'il se fait appeler le vicaire du Fils de Dieu. Or, ce titre-là n'était réservé qu'au Saint-Esprit. Lorsque Jésus est monté au ciel, il dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai le Saint-Esprit qui est censé être justement ce vicaire du Fils de Dieu. » Donc nous avons un système qui prend ces trois titres qui ne sont réservés qu'à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Autre élément qui sont tirés du catéchisme de l'Église catholique de 1992, il n'y en a pas eu d'autres depuis, donc il fait absolument autorité. Vous avez dans l'article 969, l'un des articles consacrés à Marie, les titres où on nous dit qu'elle continue, Marie, à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Wow. Et on l'appelle la Bienheureuse Vierge. Elle est invoquée sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable et de médiatrice. Or, ces titres ne sont réservés qu'à Jésus et qu'à Jésus seul. Et là, vous avez ici cette photo, cette image qui est tirée d'une église catholique à Chicago. Et dans la conception juive de l'Ancien Testament, dans la conception du sanctuaire, Dieu avait choisi ce sanctuaire pour communiquer avec l'homme. Et Dieu se manifestait entre les deux anges. Et vous voyez comment on a remplacé Dieu, tout simplement par Marie. C'est impensable de penser que l'on peut aller jusque-là. Alors la grâce et la grâce seule, ça c'est aussi un autre élément que nous avons également développé. Et le dernier élément, c'est que Dieu est le seul qu'il faille adorer. Or, sur ce site, La Croix, site catholique, donc le 17 septembre 2016, ce site reprend, et vous pouvez chercher, ce ne sont pas les prières qui manquent, reprend une prière aux saints anges gardiens. Or, où trouve-t-on dans la parole de Dieu que nous pouvons adresser une prière autre qu'à Dieu seul? Il n'y a aucune. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, lorsque Jean veut s'agenouiller devant l'ange, l'ange lui dit non, surtout ne fais pas cela.
Donc ce sont encore des pratiques qui nous interpellent sur le fait que pouvons-nous donc communiquer avec ces entités? Pouvons-nous donc communiquer également avec les morts? Parce que c'est tout simplement la réalité de ce qui est en train de se passer. Alors, lorsque l'ami que Jésus aimait, Lazare, est mort, Jésus, dans Jean chapitre 11, verset 11, déclare clairement « Lazare, notre ami, dort ». Et donc, dans Jean 11, 14, pour ôter tout doute dans l'esprit des disciples et de ceux qui étaient là, Jésus confirme que lorsqu'il dit que Lazare dort, il dit non, oui, Lazare dort, Lazare est mort. Et donc, il est important de comprendre comment la Bible comprend la mort. Jean 6, 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, lorsque l'on meurt, on ne va pas immédiatement au ciel. C'est ce que nous allons voir. Il est très important de comprendre cela, parce que sinon, on peut être le jeu d'entités de puissance qui peuvent nous manipuler à leur gré. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce texte est très très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. 1 Thessaloniciens 4, Paul déclare au verset 13 et 14, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez donc dans quoi? Dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Donc vous voyez, là encore, la mort est comparée à un sommeil. Et il continue au verset 15 et 16. Paul déclare, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Il continue, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Ainsi donc, l'un des points qui paraissait peut-être le plus simple dans la compréhension dont nous, vivants, ou nous qui allons peut-être mourir entre aujourd'hui et le temps où Jésus va revenir, cette compréhension de l'état des morts et de la manière dont nous allons rejoindre Jésus lorsqu'il reviendra, est devenu un point tellement obscur et qui a amené de nombreuses églises, et pas uniquement l'Église catholique, à complètement mésinterpréter cet aspect-là, en pensant que nous allons pouvoir peut-être être enlevés avant, alors que la Bible est tellement claire. Donc, lorsque l'on considère ces textes, et il y en a de nombreux autres, 3 éléments sont importants et méritent d'être relevés. Donc, ce point, ce que nous venons de voir, correspond exactement à l'enseignement de Jésus, et donc, ça devrait déjà nous suffire. Les chrétiens qui seront encore vivants au moment où Jésus reviendra, seront enlevés avec ceux qui auront été ressuscités des morts au moment du second avènement de Jésus. Et les vivants ne vont pas précéder les morts, et les morts ne vont pas non plus précéder les vivants. Et nombreuses sont aujourd'hui les personnes qui pensent avoir un contact avec des êtres
décédés. Ou pensent prier parce que des personnes sont décédées et qu'il faut intercéder pour ces personnes-là pour que Dieu puisse les faire passer, par exemple, du purgatoire au paradis. Et le mot sommeil est le mot employé par Jésus, ce même mot qui est employé par Paul, décrit précisément la mort avant la résurrection. Ceux qui dorment en lui, donc en Christ. Donc, on pourrait dire que la mort, c'est un état d'inconscience. Donc voilà, la Bible l'exprime très clairement, et dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 5, nous lisons que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. C'est très très clair. D'où vient donc la croyance que les morts continuent à vivre après leur mort? Nous l'avons abordé dans la présentation juste avant. C'est vrai que Job également nous a exprimé cette notion de la compréhension de ce qu'est réellement la mort. Eh bien, cette croyance tire son origine dans le jardin d'Éden, où lorsque Satan a déclaré « vous ne mourrez pas », et il essaie de perpétrer cette croyance auprès du christianisme, en disant « mais ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez pas, vos êtres chers disparus sont au paradis, vous pouvez communiquer avec eux ». Et vous voyez comment cette doctrine qui a été semée en Éden est en train de connaître un plein développement aujourd'hui, avec un regain dans l'expérimentation, l'expérience et le contact qu'il peut y avoir avec ces entités. Ève, malheureusement, crut à ce mensonge, vous ne mourrez point, et malheureusement, cela peut être le lot et la même situation de nombreux chrétiens aujourd'hui. Donc, qui allons-nous croire? Est-ce que nous allons croire ce que dit la parole de Dieu, ou est-ce que nous allons reprendre finalement avec un autre emballage cette croyance que Satan a essayé là où est-ce que nous allons de la même façon que Ève adhérer de nouveau à cette croyance que Satan propose? Alors, la question qu'on est en droit de se poser, c'est que si les morts ne savent rien, alors avec qui pouvons-nous communiquer si certains essayent ou arrivent à communiquer avec des êtres disparus ou des anges ou autres? Avec qui? Dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, nous avons lu justement tout à l'heure qu'il y a une guerre dans le ciel et que Satan et ses anges ont été précipités sur terre. Et dans un autre passage, nous lisons que Satan est descendu sur terre dans une grande colère, sachant que son temps est proche. Donc, nous voyons à travers ce texte d'Apocalypse et d'autres textes du Nouveau Testament que ces anges déchus essayent de nous décevoir ou de nous tromper, et que leur objectif, c'est de nous détourner de quelque chose de tellement important, de Jésus-Christ et de la vie éternelle. Et c'est là où la réforme a tout son sens, revenir à non pas croire à ce qu'une entité, une église a déclaré à l'époque, non, mais c'est revenir à rien d'autre que « il est écrit ». Sola Scriptura. C'est ce principe fondateur que nous devons toujours garder à l'esprit. Dans Lévitique chapitre 19, verset 31, on nous met en garde « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ni vers les devins, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et encore, dans Deutéronome 18, 11, on nous met en garde avec ceux qui interrogent les morts. Donc c'est une pratique totalement, défendue et dans laquelle Dieu nous met en garde. Parce que Dieu dit que cela est une abomination. Donc peut-on communiquer avec les morts? Bibliquement parlant, non. Malheureusement, dans la réalité, il en est autrement. Et d'ailleurs, dans Jérémie, nous pouvons lire « Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda ?» Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais que l'on a déjà rencontré du temps d'Israël. « Ne vois-tu pas ce qu'ils font? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu des cierges
Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux. À qui? À la reine du ciel. Qui est la reine du ciel? Marie. Pour faire des libations, des offrandes à d'autres dieux, afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Et il continue au verset 20. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, etc., etc. Et Dieu donc, voilà, relisez si vous voulez Jérémie 17, 7, 17 à 23. Voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et vous avez même cet ouvrage qui a été écrit par une catholique, et cette catholique a voulu défendre la position catholique en disant que non, les protestants n'avaient rien compris au rôle si important de Marie. Et elle a fait une grande enquête, et elle a publié ce gros livre et qui a pour titre « La face cachée de la Mère de Dieu ». Et après avoir enquêté, force a été de constater, elle a avoué eh bien, que finalement les apparitions de Marie n'étaient que des apparitions de démons. Vous imaginez le travail et la remise en question. Il y a aux États-Unis, il n'y a jamais eu autant d'apparitions de Marie qu'aujourd'hui aux États-Unis. Plus de 700 apparitions. Est-ce que vous imaginez? Prenons garde, chers amis, prenons garde à ne rien avoir avec cela. Rome a-t-elle changé? Qu'est-ce qui a changé? Le baptême par aspersion? Non. La canonisation, l'utilisation des cierges, le célibat des prêtres, etc. Si une chose a changé, en bas en rouge, c'est qu'avant le culte était uniquement en latin et maintenant il est en français. C'est la seule chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Rien. L'eau bénite, l'encens, l'Eucharistie, la messe, les pèlerinages, la pénitence, la primauté de Pierre. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Les processions, le purgatoire, les 7 sacrements, le salut par les œuvres, le salut selon le dogme catholique, les prières, etc., l'Assomption de Marie. Comment a-t-on pu signer de tels accords? Comment? Parce que dans Amos, chapitre 3, verset 3, on nous dit clairement que 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Donc comment ces 2 hommes ont pu signer un tel accord? Et là, il faut relire la déclaration commune sur la justification DCJ et reprendre le point 13. Ce rapprochement permet de formuler dans cette déclaration commune un consensus des vérités fondamentales de la doctrine de la justification à la lumière duquel les condamnations doctrinales correspondent du XVIe siècle ne concernent plus aujourd'hui le partenaire. Point numéro 18. Ensemble, luthériens et catholiques ont pour but de confesser partout le Christ, de placer en lui seul leur confiance, car il est quoi? Le seul médiateur. Attendez, on vient de voir que non, ce n'est pas le seul. Comment peut-on oser non seulement signer, mais accepter de signer cela? Par lequel Dieu se donne lui-même dans l'Esprit Saint et offre ses dons renouvelants. Nous confessons, point 25, ensemble, ça c'est le consensus, que le pécheur est justifié au moyen de la foi en l'œuvre salvatrice de Dieu en Christ. Et on pourrait dire, mais c'est fabuleux. Mais regardez, le point 26, ça c'est l'insistance du côté luthérien. Selon la compréhension luthérienne, Dieu justifie le pécheur par la foi seule. Et regardez le point 27, insistance du point catholique, auditrice de la parole et croyante, la personne humaine est justifiée par son baptême. Attendez, mais où est-ce que vous avez vu dans la parole de Dieu que le petit enfant qui se fait justifier par ce baptême-là est justifié? Cela s'appelle, chers amis, une abomination. Les catholiques maintiennent, point 38, le caractère méritoire des bonnes œuvres. Rien n'a changé. Et non seulement rien n'a changé, mais on ose l'écrire noir sur blanc. Et regardez la cerise sur le gâteau. L'Église catholique et la Fédération luthérienne, dans ce même document, ont publié leur déclaration commune sur un total de 110 pages
le texte lui-même ne représente que 24 pages. Donc, on a ajouté d'autres documents complémentaires, notamment des annexes. Et regardez dans les annexes, l'extrait page 38, on n'a pas cherché à réaliser une synthèse qui fusionnerait en quelque sorte les deux approches catholiques et luthériennes de la doctrine, de la justification, ni non plus à faire coïncider les formulations des uns et des autres point par point. Ce qui s'y exprime est ce que l'on peut appeler quoi? Un consensus différencié. Mais où est-ce que vous avez vu que l'on peut créer un consensus différencié? Attendez, un consensus, c'est lorsque deux parties c'est le principe du mariage, sont d'accord à 100% de s'unir. Mais là, pour la circonstance, on a créé un consensus différencié. Incroyable! Mettant les deux approches dans une relation de diversité, non plus séparatrice, mais réconciliée. Et cela me rappelle, encore dans le Jardin d'Éden, juste après tout du moins, deux types d'adoration. Abel et Caïn. Et regardez la deuxième adoration qui a de quoi nous interpeller. Les adorateurs qui se rangent du côté de Caïn constituent malheureusement la majorité des hommes. Presque toutes les fausses religions ont pour base le principe selon lequel on peut faire son salut par ses propres moyens. Quelques-uns aujourd'hui prétendent que l'humanité n'a nul besoin de rédemption, mais seulement d'une amélioration, qu'elle est susceptible de s'épurer, de s'élever, de se régénérer elle-même. Et on en voit le résultat dans l'histoire de Caïn. Non, elle n'est pas capable de se régénérer elle-même. Sa tendance naturelle n'est pas de monter vers le bien, mais de descendre vers le mal. Jésus est notre unique espérance. Et le texte de Actes, chapitre 4, verset 12 nous déclare « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, car il n'y a de salut en aucun autre. » Et cette adoration, Caïn et Abel représentent deux catégories d'individus que l'on rencontrera jusqu'à la fin. Les uns qui acceptent le sacrifice offert pour délivrer l'homme de son péché. Mais les autres qui courent le risque de se confier en leur propre mérite, c'est-à-dire d'offrir à Dieu un sacrifice privé de la vertu expiatoire et partant de là donc incapable de réconcilier l'homme avec Dieu. Ces derniers veulent ignorer que seuls les mérites de Jésus-Christ peuvent nous procurer le pardon de nos péchés. Aussi longtemps qu'ils n'acceptent pas le sang purificateur, ils restent sous la condamnation. Comment aujourd'hui sacrifions-nous? Est-ce que nous sacrifions avec le même état d'esprit que Abel ou est-ce que nous le faisons avec l'état d'esprit de Caïn? Et aujourd'hui, nous assistons à l'émergence d'un christianisme totalement light, un christianisme qui a tellement de saveur, qui est savoureux, mais qui n'a aucune puissance pour briser les cœurs et changer les cœurs. C'est ce christianisme que nous devons revoir émerger. Tous les chemins, aujourd'hui, malheureusement, mènent à Rome. L'ensemble des religions semblent converger vers Rome. En 1999, nous avons donc eu ces accords historiques entre catholiques et luthériens. En 2006, catholiques et méthodistes, accord sur la grâce. 2007, catholiques et orthodoxes sur la primauté. 2009, avec les anglicans. 2013, avec les presbytériens. 2014, avec les évangéliques. Et 2017, au mois de juillet, le 5 juillet, accord entre catholiques et la communion mondiale des églises réformées sur la justification par la foi. Est-ce que la question que nous avons maintenant à nous poser, c'est celle-ci? Puis-je un jour rentrer dans l'église de Rome sans avoir à renier la parole de Dieu? C'est impossible. Impossible, totalement. Tous les chemins mènent vers Rome, sauf un seul, c'est celui de l'Évangile. L'Évangile mène partout, sauf à Rome.
Alors c'est vrai que, vous voyez cette image donc, du pape François qui a pris l'apparence de Martin Luther. Dans Matthieu chapitre 7, versets 15 et 16, on nous dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, eh bien, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Il ne suffit pas de laver les pieds des gens. Il ne suffit pas de laver les pieds des migrants, d'aller dans les prisons visiter la veuve et l'orphelin. Ce qu'il nous faut, c'est de pratiquer des bonnes œuvres, oui, mais ce qu'il nous faut, c'est être fidèle à la parole de Dieu, comme nous l'avons vu ce matin, comme la boussole est au pôle, et ne rien changer de cette parole de Dieu. Vous avez dans une interview le pape François qui a déclaré à Paris Match, suite à la canonisation le 18 octobre 2015 des parents de la petite Thérèse de Lisieux, et la question « Pourquoi vous, Argentins, nourrissez-vous une telle dévotion envers une de nos saintes les plus populaires ?» Voyez la réponse du pape François. C'est l'une des saintes qui nous parle le plus de la grâce de Dieu. Souvent, je lui demande à elle, qui s'est laissée simplement soutenir et transporter par la main du Seigneur, de prendre dans mes mains un problème auquel je suis confronté, une question dont je mesure mal l'issue, un voyage que je dois affronter. Alors, je l'implore d'accepter d'en prendre soin, de s'en charger et de m'envoyer comme signe une rose. D'ailleurs, bien souvent, il m'est arrivé d'en recevoir une. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire qu'il est en train de prier avec quelqu'un qui est mort, qui a totalement disparu, qui dort, et de dire qu'une entité est en train de lui répondre. Et nous avons vu clairement que ces entités s'appellent clairement des démons. Comment voulez-vous vous associer avec des gens qui, à leur tête, au plus haut niveau, sont en train d'avoir ce type de conversation ? Le salut est individuel. C'est une question individuelle. Et regardez, ce n'est pas le seul, puisqu'en 1923, un père jésuite a relaté la même expérience où Pie X apparaissait au Vatican devant Pie XI. Et ce n'est pas encore le seul, puisque également il est arrivé la même chose à Eugenio Pacelli, qui est devenu le fameux pape Pie XII. Donc on a une succession de papes qui ont ce type d'apparition, ou de papes défunts, ou de réponses par rapport à Marie, par rapport à des gens qui ont disparu, qui sont totalement morts. Et la question que nous devrions nous poser, c'est n'ayons aucun contact avec ce type de manifestation. Et pour terminer, le texte fondateur de l'Église catholique est basé sur une interprétation de Matthieu 16, 18. Cette interprétation, ce texte qui tout du moins déclare « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». En latin, tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo, etc. Ce texte a amené, est le texte fondateur de la création de l'Église catholique. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Léon XIII, le 29 juin 1896, dans une bulle qui s'appelle la bulle Satis Cognitum, a déclaré « Tel était déjà auparavant le sentiment unanime de l'Antiquité, qui, sans la moindre hésitation, a toujours regardé et vénéré les évêques de Rome comme les successeurs légitimes du bienheureux Pierre. Qui pourrait ignorer combien nombreux, combien clairs sont sur ce point les témoignages des saints-pères ?» Il est en train de nous dire clairement que les saints-pères, les pères de l'Église du 1er au 6e siècle, le dernier père de l'Église c'est Grégoire le Grand, que le témoignage de ces pères confirme l'authenticité et l'historicité de l'Église catholique. J'ai passé 4 années à tout éplucher, des dizaines et des dizaines d'heures en bibliothèque pour retrouver les originaux et voir exactement ce qu'il en était. Dans un petit ouvrage qui est à gauche, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en reprenant l'ensemble des interprétations de tous ces pères de l'Église, il y en a sur les 85 pères de l'Église qui ont commenté ce texte de Matthieu 16, 18, 44 pensent que la pierre représente la foi de Pierre. C'est simple, 44. 18 pensent que la pierre figure le Christ en personne. 8 que le roc est bâti sur tous les apôtres, Pierre en étant le représentant par sa confession, tous les apôtres. Et 17 seulement
qui pensent que le roc représente la personne de Pierre. Donc vous voyez que il n'y a pas non seulement il n'y a pas unanimité, mais c'est l'inverse. Il y a unanimité pour reconnaître qu'il n'y a en Pierre aucun premier pape et après lui une succession de papes qui devaient se mettre en place. Nulle part dans l'Évangile vous ne trouvez ça, nulle part dans l'histoire vous ne trouvez ça, nulle part dans les pères de l'Église vous ne trouvez ça. Et pire encore, quelle a été la stupeur lorsque certains pères de l'Église sont cités, comme Cyril de Jérusalem, et quand vous allez dans l'original, il est dit exactement l'inverse de ce que le Vatican cite. On est allé jusqu'à falsifier la déclaration de certains pères de l'Église. Tous les documents originaux, je les ai en main propre, et cela est troublant de voir que finalement, cette institution, et là je parle d'institution, j'insiste, je ne parle pas des gens qui sont à l'intérieur de cette institution. J'ai des amis catholiques qui ne croient même pas ou qui ne prient même pas Marie. Ça ne les intéresse pas. C'est Jésus et Jésus-Christ. Donc il y a des gens extraordinaires dans cette institution. Mais malheureusement, cette institution repose sur la fausseté en sa base même, et le mensonge et la falsification de documents. Vous voyez ici, c'est les 37 volumes, je les ai tous sous format électronique, les 37 volumes des pères de l'Église. Vous avez toute ce qu'on appelle la patristique. Justin Martyr estimait pour sa part que le rocher sur lequel le Seigneur a fondé son Église n'était pas la personne de Pierre, mais bien la confession que l'apôtre avait faite. Jérôme a fait également une déclaration. Voilà. Et j'aime beaucoup cette citation, une vie inspirée de l'esprit des apôtres, le fait de croire et d'enseigner les vérités qu'ils ont prêchées. Voilà les véritables preuves de la succession apostolique. Voilà ce qui donne le droit de se considérer comme les successeurs des premiers propagateurs de l'Évangile. Ça, c'est ce qu'ont fait pendant des siècles les Vaudois. Nous arrivons à la fin. Nul ne peut servir de maître. Ça, c'est quelque chose que nous devons toujours avoir à l'esprit. On ne peut servir de maître. C'est Dieu et Dieu seul. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Luther a déclaré, j'aime beaucoup cette phrase, la paix si possible. Oui, mais la vérité avant tout. La vérité à tout prix. Le fameux revivaliste Charles Spurgeon a déclaré « Il est facile d'appeler à une alliance, mais une union qui n'est pas fondée sur la vérité divine est plus une conspiration qu'une union. L'amour, bien sûr, mais l'amour envers Dieu comme l'amour envers le prochain. Et l'amour de la vérité, tout comme l'amour de l'unité. » Ah, la suite. Il est extrêmement difficile dans ces temps de conserver et la fidélité à Dieu et la fidélité à la fraternité. Et il continue, si l'on ne peut conserver les deux, la fidélité à Dieu ne devrait-elle pas être privilégiée ? Et malheureusement, nous avons vu qu'à travers ces trois moments historiques, 1999, 2013 et 2016, malheureusement, la vérité n'a pas été mise en avant. Et nous oublions que 50 à 60 millions de personnes sont mortes, ont été tuées dans des conditions atroces pour préserver la vérité, pour préserver un héritage que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Rappelons-nous que cette Bible que nous avons entre les mains, nous l'avons grâce à des personnes qui se sont tenues au péril de leur vie. Je passe sur Jean Hus. Rubens Sayance, qui était vraiment un auteur baptiste dans l'esprit de la Réforme, déclarait « La Réforme fut incomplète. Elle rendit au monde la Bible, mais ne lui rendit pas l'Église primitive. Aussi, elle fit des hommes nouveaux, mais ne sut pas faire de société nouvelle. Elle a avorté sur ce point, de là tant de signes de caducité en son sein. Le protestantisme historique est donc du catholicisme. Le protestantisme fut vicié dès son origine par le levain du papisme qu'il conserve. La religion de l'avenir ne sera ni le catholicisme, ni le protestantisme, puisque séparés sur tant de points, ces deux systèmes religieux se ressemblent en ce qu'ils ont tous deux mutilé l'institution divine par excellence, l'Église de Jésus-Christ. Waouh!
Revenons donc. Lorsque l'évangile est prêché, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous. Il est temps de se repentir. Il est temps de revenir au principe de l'évangile. Et je termine par ces 2 phrases. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et donc, cette phrase de Luther, j'aimerais la reprendre en cet instant pour terminer. Et Luther déclarait, à moins que l'on nous convainque, vous et moi, de notre erreur, par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, nous sommes liés par les textes de l'Écriture que nous avons cités. Et notre conscience est captive de la parole de Dieu. Nous ne pouvons ni ne voulons nous rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Nous voici donc en ce jour, nous ne pouvons faire autrement. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.